Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve dans une vidéo du coup, une journée dans mon assiette, plutôt dans notre assiette. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, bonjour. Je vais vous proposer des recettes saines et sans gluten pour toute la journée. On va commencer avec le petit déjeuner, on va se faire des muesli avec des fruits frais. Mais avant toute chose, je viens préparer tout simplement la petite préparation de mon fils. Alors je vais lui mettre de l'eau chaude, sa préparation préférée, avec un petit peu de lait et son chocolat en poudre. Mais vous allez voir qu'après avoir fini ça, il a encore un petit peu de gourmandise et il va finir par manger ce que j'avais préparé pour moi-même. Pendant que mon petit ange finit sa préparation, eh bien moi je vais tout simplement chercher mes raisins frais blancs du jardin. C'est vraiment un vrai régal, surtout à cette période de l'année, j'adore ça. Et je vais prendre du lait, tout simplement, des céréales sans gluten, mes raisins et les fruits secs. Là c'est des cranberries. Je vais tout simplement venir par mettre mon muesli qui est en fin de vie. Ensuite je vais mettre mon lait, mes fruits secs et puis je vais finir par des raisins frais. C'est vraiment super d'avoir des fruits frais, moi je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Mais mon petit déjeuner serait rien sans mon café du matin, alors je me fais un bon café chaud et puis je vais m'installer avec mon fils et comme vous pouvez le voir, monsieur a décidé à la fin de manger la même chose que moi. Puis nous sommes partis faire notre petite récolte pour la journée avant que la pluie ne tombe sur la tête. Alors pour le déjeuner nous allons avoir besoin de roquettes, là c'est de la roquette sauvage qui pousse dans le jardin. Et puis ensuite nous allons prendre du poivron et des tomates cerises, mais ce sera pour la recette du soir. Donc on en profite avant que la saison soit complètement terminée, ce sont les derniers fruits, alors on en profite au maximum. Voilà le fruit de notre petite récolte, donc nous utiliserons la roquette pour le déjeuner et le reste pour le dîner. Pour le déjeuner, nous allons manger des galettes de pommes de terre et de patates douces avec de la viande marinée au cumin et une petite salade de roquettes. Pour réaliser ces galettes de pommes de terre, nous aurons besoin de 4 pommes de terre, d'une gousse d'ail, de 2 patates douces orange, du curcuma, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je viens préchauffer mon four à 200 degrés, puis je viens couper en gros morceaux et laver mes morceaux de pommes de terre et de patates douces que je viens ensuite avec un mixeur, mon vieux mixeur mais qui fait encore l'affaire, je viens les râper tout simplement. N'oubliez pas aussi de râper la gousse d'ail. Ensuite dans un saladier je vais venir tout simplement assaisonner le tout. Donc moi je vais choisir de mettre une grosse cuillère à soupe de curcuma et d'huile d'olive. Mais vous pouvez faire un petit peu à votre goût, c'est-à-dire mettre la quantité que vous voulez. Ensuite sur une plaque de cuisson je vais tout simplement venir mettre des petites galettes assez plates. Et je vais répartir tout ça sur 3 plaques de cuisson que je vais enfourner pendant 30 minutes. Pour la préparation de la viande, nous aurons besoin de 500 g de veau haché et de bœuf haché, un petit peu de beurre, du thym frais, un oignon jaune entier, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et la moitié d'une aubergine. Nous allons d'abord faire mariner la viande avec une grosse cuillère à soupe de cumin, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et voilà, pendant 10 minutes nous allons la laisser mariner. Pendant ce temps-là, on va faire revenir nos oignons, donc on va faire fondre le beurre, y ajouter le thym pour vraiment venir parfumer tout ça, y ajouter du coup nos oignons pour les faire rissoler. On va les laisser rissoler pendant 3-4 minutes à feu doux et ensuite je vais venir ajouter ma demi-aubergine, donc ma moitié d'aubergine que j'aurai coupée en petits dés, que je vais faire revenir pendant 3 minutes environ. Ensuite je viens ajouter ma viande que je viens tout simplement faire dorer. Puis je vais y ajouter ensuite un demi-verre d'eau et je vais venir couvrir le tout pendant 10 minutes. Pour finir, j'ai ajouté une petite gousse d'ail et je vais laisser en fait revenir pendant 3 minutes. Mais la gousse d'ail, c'est vraiment si vous aimez le goût un petit peu aillé. Je viens ensuite sortir mes galettes du four et je viens disposer tout ça dans un plat. Voilà ce que ça donne et je vous souhaite bon appétit. En tout cas, j'en connais un qui a adoré ça. Bon, mon cœur, tu aimes? Oui. Pour le goûter, je vous propose un crumble aux pommes sans gluten et au sucre de coco, c'est vraiment excellent. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 5 pommes, d'un jus de citron, de 40 g de beurre salé, d'une cuillère à soupe de cannelle, de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 200 g de farine sans gluten et d'environ 8 cuillères à soupe de sucre de coco non raffiné. Pour débuter, nous allons tout simplement préchauffer notre four à 180 degrés, puis disposer dans un plat qui va au four. Un plat à gâteau, je viens disposer mes morceaux de pommes coupées en dés et je viens presser mon jus de citron et je viens mélanger le tout correctement.
Notre préparation de fruits étant prête, je viens passer tout simplement à la pâte à crumble. Je viens mélanger la farine, le sucre et la cannelle ensemble pour vraiment avoir une pâte assez homogène. Et je viens faire un petit puits à l'intérieur. Ensuite, je viens mettre toutes mes petites cuillerées, donc 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et je viens bien mélanger le tout. Ensuite, je viens ajouter le beurre que je vais ensuite vraiment venir malaxer du bout des doigts pour obtenir une pâte avec des grumeaux. Faites attention que le beurre disparaisse bien. Comme vous pouvez le voir, je viens d'obtenir une pâte vraiment grumeuse. Du coup, je viens étaler tout ça sur ma base de fruits et je vais venir enfourner le tout à 180 degrés pendant 30 minutes. Vous pouvez le manger tout simplement chaud ou froid, c'est comme vous le préférez. En tout cas, sincèrement, c'est une super recette et je vous avoue, essayez-la et vous m'en aurez des nouvelles. Du coup, on passe au dîner et ce sera une quiche aux légumes du jardin avec de la salade au sésame. Nous allons commencer par mélanger les deux farines ensemble à l'aide d'un fouet. Une fois que cette opération est faite, je vais venir faire un petit puits et je vais venir mettre le beurre et le jaune d'œuf et malaxer du bout des doigts. Je vais avoir une petite main qui s'invite et ensuite on va mettre tout simplement notre verre d'eau et venir faire une petite boule. Je dépose cette boule entre deux feuilles de papier cuisson, puis je vais venir prendre mon rouleau à pâtisserie et vraiment étaler la pâte assez finement. Et ensuite je vais le mettre dans mon moule à tarte et je vais venir la piquer avec une fourchette. Je viens préchauffer ensuite mon four à 210 degrés et oui, il aura bien travaillé aujourd'hui et on va s'occuper de la garniture de la tarte. Pour cela, nous aurons besoin de pousses d'épinards, de 2 œufs, de 200 ml de crème fraîche, d'un poireau, de la moitié d'un oignon, de 2 poivrons, des tomates cerises qu'on aura pris du jardin, du fromage râpé et un tout petit peu de lait. Et après avoir battu mes œufs, mon lait et ma crème liquide ensemble, je vais venir tout simplement ajouter le poireau coupé en fines lamelles et ainsi que le poivron, les 2 poivrons et l'oignon coupé en fines lamelles. Je viens de nouveau mélanger le tout pour obtenir une pâte assez homogène. Je viens ensuite y ajouter du parmesan, mais cette étape n'est pas indispensable si vous n'aimez pas le fromage, mais moi j'adore. Donc ensuite on vient mélanger tout ça tout doucement. Je vais finir par ajouter une bonne poignée de pousses d'épinards et on continue de mélanger. Et puis on va tout simplement verser cette préparation sur la pâte à tarte. Pour bien répartir cette préparation, je viens tout simplement l'étaler à la cuillère. Je viens ensuite y incorporer mes petites tomates cerises du jardin. C'est joli en décoration et c'est super bon et super juteux. Et ensuite je vais remettre un petit peu de parmesan pour la gourmandise et je rajoute des tomates cerises. Je viens enfourner ensuite le tout à 210 degrés pendant 35 minutes. Et voilà, là on la sort, elle est enfin finie, elle est superbe. Et c'est un vrai régal. On a décidé de la servir avec des pousses de mâche et des pousses d'épinards et du sésame torréfié. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas à me taguer si vous reproduisez cette recette et que vous mettez ça sur Instagram. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il va y avoir une grosse vidéo surprise qui vous attend. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.